Bye.
Un grand merci Painayo. Nous venons de dire un grand merci auprès de toi pour ce merveilleux soirée que tu nous as accordé. Non seulement pour cette soirée, mais par rapport à la santé que tu nous as accordée. Il y a beaucoup qui sont arrivés ce soir mais qui ont le problème de santé. Mais si nous sommes réunis, c'est à cause de toi. Voilà pourquoi nous avons voulu être reconnaissants envers toi. Dire ce que tu es ce soir. Que ton nom soit glorifié. Il n'y a pas un autre nom que nous parlerons ce soir. Si ce n'est le nom de Yahushua, c'est qui a fait que nous puissions se réunir ce soir. C'est nous a ramenés en ce lieu. Alors l'objectif de ce soir, c'est ni de vendre, ni d'acheter, ni d'en prêter. C'est pour parler de toi. Alors la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est toi qui es la parole. Père de gloire, nous voulons écouter ta parole qui est toi-même Jésus. À travers la maison que tu as préparée, Seigneur Dieu de Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Je crois que ce peuple, ils se rentreront peut-être qu'ils sont venus. Nous te bénissons parce que tu es roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous savez, bien-aimé,
Il y a d'autres personnes qui sont en train de rêver ce soir. Il dit que tel qu'il fait froid là, que je mange un bon semoule, une bonne semoule chaude, avec une poisson bien fritée. Après j'ai rentré sous ma couverture. C'est ça son rêve. L'autre a dit, je prends de la bouillie de maïs. Je mettrai des bananes avec du lait. Je serai bien tranquille sur mon canapé. Mais nous, cette soirée, nous ne le pensons pas avec la nourriture. Nous rêvons cette soirée à un état de chacun de nous a son rêve. Mais cela t'avait plu ce soir. Il s'est rencontré sous le pied de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je pars au cinéma. Tu pourrais aussi le faire. C'est pas l'argent qui te manque. Mais cela t'a plu de se retrouver dans la présence de Dieu. Est-ce que le Dieu du ciel puisse te bénir? Le Dieu du ciel puisse te bénir. Dieu de gloire puisse te bénir. Je t'en supplie, toi qui es encore assis, lève-toi. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. De la même manière, ton cœur parle. De la même manière, tu es en train de penser. Quand tu vas recevoir cet homme de Dieu, cela sera pour toi une part de bénédiction. Première bénédiction, bien-aimé. La première de bénédiction. Avant d'écouter la parole que l'homme de Dieu nous a ramenée au soir. De la manière dont tu vas les recevoir, ça sera aussi une part de bénédiction pour toi. Pour ne pas faire passer le temps. Pendant que nous invitons l'homme de Dieu. Révérend. Pasteur. Tu pousses les cris de joie. Tu acclames Jésus en poussant des cris de joie. Yes. Shalom l'église. Shalom. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais bien qu'on fasse la lecture de la parole. Isaïe chapitre 28. Verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaïe chapitre 28, versets 23 à 26. La Bible déclare, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la miel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et le porte sur le bord? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions, parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes là pour ça. Pour ta gloire. Écouter ta parole. Adorer et élever. Je les remets entre tes saintes mains pour la transition. Afin que je disparaisse, c'est que toi tu puisses prendre place. Car la Bible dit, dans les derniers jours, ton peuple sera enseigné par toi. Voici ton peuple. Prends place, Seigneur. Enseigne. Parle à nos âmes. Que toute distraction disparaisse de cet endroit par le nom de Jésus. Que toute puissance qui ne reconnaît pas ta Seigneurie
soient chassés de cet endroit au nom de Jésus. J'implore au Seigneur que ton règne vienne et que ce règne s'établisse au nom de Jésus. Ainsi nous avons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Et prenez place s'il vous plaît. Je ne commencerai pas mon message sans pour autant remercier quelques personnes. Je commence par le pasteur Ngunza. Merci. Bien aimé, la reconnaissance est quelque chose de très important. Et surtout, cette petite table. La chair, c'est pas donné à tout le monde. Et lorsqu'on vous donne l'opportunité d'être là, des fois il faut être, pas des fois, mais il faut être reconnaissant. Merci beaucoup. Et merci au prophète Chavini Luzala. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Merci à toi qui es là. Merci à tous les serviteurs. Et merci aux chanteurs. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et maintenant que nous avons fini la première partie, je vois quelques-uns qui sont en train de me regarder comme si j'ai oublié quelque chose. Non, je n'ai pas oublié. J'ai commencé par faire, ou nous avons commencé par faire la lecture de la parole du Seigneur. Parce que c'est lui qui est le premier. Nous avons priorisé, c'est lui au fait. Avant de le présenter, ou avant de présenter qui que ce soit, nous présentons d'abord la parole du Seigneur. Qu'il soit loué, le Dieu qui nous donne le souffle, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui a permis que tu sois là, que nous soyons là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? On s'est déchargé, maintenant on peut commencer. Notre thème de cet après-midi, c'est moissonner l'exaucement. Comme vous le savez tous, c'est un sous-thème. Parce que nous avons un grand thème, le thème de l'année. Aujourd'hui, je viens avec ce thème-là, moissonner l'exaucement. Là où nous avons fait la lecture de la parole du Seigneur, nous avons tous ensemble, je pense, compris. Mais j'aimerais bien que tu puisses être attentif. Prête attention s'il te plaît. Alléluia. Amen. Bien aimé, moissonner l'exaucement, nous devons comprendre. Lorsqu'on parle de moissonner, il y a quelque chose qui est sous-entendu. On ne peut jamais parler de la moisson sans pour autant parler de sémailles. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne peut jamais parler de la moisson si on ne parle pas de sémailles. Alléluia. Amen. Mais notre thème, c'est moissonner l'exaucement. Or, moissonner, au fait, c'est faire la moisson. La récolte. C'est recueillir en abondance. Oh, j'aime ça. Vous savez que quelqu'un qui sème, lorsqu'il va moissonner, il ne moissonnera pas comme il a semé. Il y a toujours quelque chose d'excédent. Nous moissonnons paix. Pardon. Nous semons un tout petit paix, mais nous moissonnons. C'est ça.
Raison pour laquelle, bien aimé, nous sommes appelés vraiment à moissonner, à s'aimer, afin de moissonner. Mais lorsqu'on parle de l'exaucement, l'exaucement, au fait, c'est le fait d'accorder ce qui est demandé. C'est la réponse. Comme on dit à Lingala et Yano. Alléluia. Amen. Donc, moissonner, l'exaucement. Biano. C'est notre thème de cet après-midi. Pourquoi les lois? Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut jamais parler de la moisson sans pour autant parler des semailles. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de moisson sans semailles. Et même vice versa. Il faut d'abord commencer par la sémaille, et c'est alors que tu auras à moissonner. Mais notre vie est régie par la moisson et les sémailles. Il y a un verset dans la Bible, dans les livres des origines, Genèse, chapitre 8. Et si vous lisez au fait au verset 22, là la Bible nous dit ceci: tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le foie et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire que ce sont des processus qui détiennent nos vies. Nous devons passer par le sémaille afin de moissonner. Prenons notre texte. Ésaïe chapitre 28. La Bible nous dit ceci. Laissons nos Bibles ouvertes. Et nous allons suivre. Ici la Bible nous dit ceci. Parole du Seigneur. Prêtez l'oreille. Écoutez ma voix. Soyez attentifs. Celui qui laboure. J'ai sauté une petite phrase. Soyez attentifs. Écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Dans le bio on a été. Moto oya lonak. Est-ce qu'il y a lonak à mikolonioso? Tout le temps il est en train de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Non, c'est lui qui laboure pour s'aimer. Il y a un temps pour s'aimer et il y aura un temps pour moissonner. Et la loi de la nature, c'est comme ça. Si tu sèmes, notre grand thème, tu vas moissonner. Mais lorsqu'on sème, est-ce qu'on passe tout notre temps à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer? On ne nous a pas donné la réponse. Il rajoute encore: ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? À tourner, à labourer, à cultiver, à lona, à fandaka kawana. Il est resté juste là. Amen. Amen. Nous pouvons répondre. La réponse est non. Pourquoi? Parce que selon la loi de la nature, lorsqu'on sème, nous devons aussi. Amen. Amen. Même si vous lisez, il y a un verset que nous connaissons tous. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour toutes choses. Et au verset 2 de ces chapitres, la Bible nous dit il y a un temps pour planter. Planter, c'est s'aimer. Et il y a un temps pour
arracher ce qui a été planté. Moissonner. Bien-aimé, l'exaucement, c'est la réponse à une demande, la réponse à une prière. Or, notre prière, nous l'adressons à Dieu. Lorsque nous prions, nous s'aimons. Alléluia. Amen. Parce que là, au fait, le thème que je vous ai ramené, ce n'est pas un thème de s'aimer peut-être. Non, nous s'aimons la prière. Vous savez, quelque part, nous disons, celui qui sème la prière moissonne l'onction. Ok? Amen. Lorsque vous semez la prière, vous moissonnez l'onction. Mais je dirais que cette phrase n'est pas vraiment complète. Il y a autre chose qui est cachée derrière. Parce que lorsqu'on sème la prière, c'est la seule chose que lorsque tu sèmes, tu peux beaucoup moissonner. Tu peux tout moissonner. Alléluia. Amen. Laboure-t-il toujours? Sème-t-il toujours? Vous connaissez un verset dans la Bible, Matthieu chapitre 13. La Bible nous dit ceci: un sémeur est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer. Et lorsqu'il a commencé à s'aimer, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Et une autre partie est tombée sur les pierres, sur un terrain pierreux. Un terrain pierreux. Amen. Et une autre partie tomba entre les épines. Est-ce que le monsieur qui s'aimait s'est arrêté à s'aimer? On a continué à s'aimer. Amen. Et en continuant à s'aimer, c'est alors que lorsqu'il est arrivé au 4e terre, la semence a poussé, la semence a donné un grain 100, un autre grain 60 et un autre 30. On va les développer. Amen. Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que nous avons vraiment pas le temps. Mais je veux que vous puissiez comprendre. Lorsque la Bible nous dit, c'est lui qui laboure, laboure-t-il toujours? Et après, on nous dit, ouvre-t-il, brise-t-il toujours son terrain? Le terrain, c'est la terre. Et lorsqu'on nous dit qu'une semence, une partie de la semence est tombée sur un terrain, il a fauté une chemin. Est-ce que ça a donné quelque chose? Lorsque vous semez sur un terrain qui est le long du chemin, vous ne pouvez pas moissonner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne moissonnent pas, qui n'arrivent pas à moissonner. Pourquoi? Parce que la semence tombe sur un terrain qui est le long du chemin. Il y en a d'autres, en fait, lorsqu'ils sèment, la semence tombe le long ou bien sur des terrains pierreux. Je vais vous donner un secret, une révélation. Qui créa l'homme? Il créa Adam et Ève. Alléluia. Amen. Et il a planté un jardin. Il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin. Vous savez ce qu'il a dit? Cultiver. Et après, prenons tout simplement cultiver. Vous savez ce que ça veut dire cultiver? C'est travailler la terre. C'est ça qu'on nous dit ici. Toute personne qui connaît quelque chose sur ce qui concerne l'agriculture, les semailles, doit savoir que non, avant de planter, avant de semer, il doit d'abord sacler, il doit d'abord enlever des pierres. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église avec des cœurs qui sont comme
le long du chemin. Le diable peut passer, les hommes passent, et la sémence qui est semée, elle est là. Bien aimé, je veux que nous puissions vraiment aller un peu vite. Alléluia. Vous savez que la personne qui exauce, parce que quelque part dans la Bible, Corinthiens, la Bible nous dit, j'ai planté. Apollos a. Et qui fait croître? Le Saint-Esprit. Qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Et dans le même chapitre, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si tu es ouvrier avec Dieu, c'est Dieu qui fait pousser et c'est Dieu qui donne la sémence. Et lorsque vous s'aimez avec Dieu, c'est alors que Dieu va te répondre. C'est alors que tu auras la possibilité de faire quoi? De moissonner. Alléluia. Amen. C'est lui qui laboure. Laboure-t-il toujours? J'ai constaté quelque chose. Lorsqu'on parle des sémailles, on parle des oreilles, on parle aussi de la compréhension. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de révélations cachées lorsqu'on parle des sémailles et de la moisson. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre et que nous soyons attentifs à sa voix. Le Seigneur a besoin de ton intention. Il a aussi besoin de tes oreilles. Ici, en fait, Esaïe, on nous parle des oreilles et d'être attentif. Matthieu chapitre 13. Si vous lisez verset 9, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles. Est-ce que vous avez des oreilles? Vous savez pourquoi, bien-aimés? Nous prions, nous s'aimons et nous ne moissonnons pas. Si vous trouvez que vous ne moissonnez pas, il faut se poser des questions. Je t'amène un thème. Et le thème, c'est moissonner l'exaucement. Alors, n'allons plus de gauche à droite. Nous fonçons directement. C'est lui qui laboure. Laboure-t-il toujours? Ça fait longtemps que tu pries pour ta maladie. Si tu continueras-tu à prier pour ça? Quel est ce problème qui n'a pas de fin? Quel est ce problème qui n'a pas de fin? C'est quoi cette maladie qui ne termine jamais? Matou Samuel a même chanté. Je me suis posé la question à Dieu. Pourquoi tant de choses? Pourquoi ça? C'est pas limité à ça. Un jour, il allait nous chanter. Qui est ce Moïse? La joie de être enfant de Dieu, c'est une joie. Il était joyeux parce qu'il venait à peine de récolter. Il était un peu enfermé. Tu ne resteras pas parce que le Dieu du ciel t'aime. Tu es venu que tu puisses récolter. Ça fait longtemps depuis que tu as commencé à plaider une maladie. Seigneur, ma maladie. Mais si j'ai une c'est si je devais prendre faim. Et ma famille, c'est si je devais prendre faim. Parce que là, tu plutôt nous devons aussi avoir des c'est bon. Nous venons c'est lui qui donne l'exaucement et c'est lui qui est l'exaucement. Bien aimé. L'exaucement, c'est la réponse. La réponse à quoi? La réponse à celui qui a semé et lorsqu'il va moissonner. Or, la moisson, c'est la fin d'un processus. Je m'explique. Colonna, s'aimer. il faut la tango moko.
Tu dois attendre pendant un temps afin que cela puisse pousser pour que toi tu puisses récolter. Quand si nous prenons l'exemple du blé, lorsqu'on récolte, on fait la moisson du blé, les restes, on l'enlève. Ça veut dire que le processus est fini. La moisson est la fin du processus. Obanda kolona. Tu as commencé à semer. Mais Seigneur peut comme en asuka te. Tu peux aussi arriver à ta fin. C'est quoi sa fin? C'est l'exaucement. Comme mon frère dit très souvent, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Lorsque nous recevons, lorsque nous voyons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et de faire des miracles, c'est alors que nous sommes dans la joie. Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth. Ils ont passé tout leur temps ensemble. Zacharie était sacrificateur. Il priait beaucoup pour les problèmes qu'il avait. Qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais la fin est venue. Dieu a exaucé. J'aime beaucoup l'exaucement de Dieu à Zacharie et à Élisabeth. La Bible s'adresse, la Bible dit ceci. Dieu a éclaté sa miséricorde dans la vie d'Élisabeth. Oh, je prie que Dieu éclate sa miséricorde dans ta vie. Ça va éclater miséricorde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, pendant que j'étais en train de vous dire que la moisson est la fin d'un processus, il y a un verset biblique qui vient. Amen. Amen. Et j'ai pensé aussi au prophète Chavni. Vous savez pourquoi? Parce que lui il dit, pendant que j'étais en train de... Zacharie m'a appelé. Zacharie a tenu un message. Alléluia. Voilà. Voilà. Zacharie a tenu un message. Pendant que j'étais en train de vous dire ça, on m'a envoyé ce message. Parce que là, je suis le concentré. Hein? De la manière que je suis là. On m'a donné la permission. Et je suis le concentré. Les serviteurs ici. J'ai en moi le pasteur Ngunza, le prophète Chavini, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Ils sont avec moi, ils sont en train de prêcher avec moi ici. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, le prophète Chavini m'a dit, on m'a appelé. On m'a envoyé un message. Voilà. Paul m'a envoyé un message. Paul m'a envoyé, c'est le même message qu'il a dit aux Romains. Dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 4. Oh, bien aimé, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ces versets? Ce que je dis, c'est ça, non? Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Or la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Nous croyons. Et nous croyons pas n'importe qui. Nous croyons à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort sur la croix. Et sur la croix, il a crié. Lorsqu'il dit tout est accompli, ça veut dire que c'est fini. Alléluia. Bien aimé, j'ai failli être
Mais vous voulez dans une église, être venu dans une église quelconque. Qui la faut-il? J'étais encore en quelque sorte païen. Comme j'aimais beaucoup lire, je me plaisais de lire la Bible. La Bible entière. Amen. Amen. Parce que des fois je lisais des romans, je me dis, mais il faut que je lise aussi ces livres. Et ces gens-là sont venus, ils m'ont dit que non, Jésus-Christ n'a pas fini sa mission. Ici c'est la terre. Ils me disaient qu'ils étaient l'association du christianisme. Oh, c'était des monistes. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Oui, ils disent ça, que Jésus-Christ n'a pas fini sa mission. J'ai entendu un message. J'ai envoyé un message. Comment papa? Alléluia. Amen. Oh. Lorsque j'ai reçu les messages des gens, tout le monde a su le message à Jean. Chapitre 17, verset 4. Là, en fait, la Bible dit, Jésus-Christ, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. La fin. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ est ici. Il est là pour te répondre. Mais lorsque tu viens, il faut avoir dans la tête que je suis allé moissonner. Oh, la parabole du semeur, la Bible nous dit ceci. Le semeur, qu'est-ce que c'est? Un semeur est sorti. Il est sorti pour s'aimer. Alléluia. Amen. S'il sort pour s'aimer, pour moissonner aussi, il doit. Mais que tu attends toi de sortir? Tu te dis, ah non, je suis fermé, il y a des blocages. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, en fait, ça se passe au niveau de ta tête. Jésus-Christ a payé notre dette. Viens de manière à récolter, viens de manière à toucher, à saisir. La réponse est là. La réponse est devant toi. Oh, Paul m'envoie encore un autre message. Paul a tiré sur ce message. Dans le même livre, chapitre 10, il dit, la parole du Seigneur n'est pas loin de toi. Pour que tu dises qui va monter pour aller me la chercher. Elle est près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Or, cette parole de la foi que nous prêchons, c'est celle qui nous donne la réponse. La réponse à tes questions. La réponse à ta prière. C'est la réponse à ta prière. La Bible dit, là où deux, trois sont réunis en son nom, il est là. Il est là. Et si il est là, et c'est lui qui a la réponse à ta question, la guérison à ta maladie. Vous voulez que je vous dise une chose? Vous savez, nous lisons dans la Bible. C'est la femme à l'écoutement du sang. Ça fait 12 ans. Or, Jésus-Christ allait pour aller guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus avait 12 ans. Amen. Amen. Jésus-Christ avait combien de disciples? 12 disciples. Je vous ai dit que je suis aujourd'hui la concentration de beaucoup de ces personnes. Maintenant, nous sommes dans les... C'est Jean-Paul Mayata. Amen. Amen. Jésus-Christ avait 12 disciples. Israël avait combien de tribus? 12 tribus. Amen. Donc ça veut dire quoi? La fille de Jairus avait 12 ans.
La Bible parle de quelque chose, il ne le parle pas en vain. Zaïris représente Israël. Jésus est venu pour Israël. C'est pour laquelle lorsque cette dame est venue pour moissonner quelque chose qui ne lui appartenait pas, on lui a dit j'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison. Pourquoi? Parce que à cette époque la brèche n'était pas encore ouverte. Nous puissions entrer. Amen. Bien aimé, il allait guérir Israël. Pendant qu'il marchait, il y a eu une dame qui avait l'écoulement du sang. Et cette dame est venue par derrière. Est-ce que vous êtes là? Elle a touché le bord de sa robe. Elle a été guérie. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il a commencé à chercher la femme. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est toujours arrêté. Il veut traiter ton problème. Il veut donner la réponse à ton problème. C'est pour laquelle il s'est arrêté. Parce que cette dame représente l'église qui est bâtie sur les 12 fondements des disciples. Et c'est toi et c'est moi. Il s'est arrêté avant d'aller d'abord traiter les problèmes d'Israël. Il est là. Il s'est arrêté pour toi. Il a été frappé pour toi. Par ces meurtrissures, la Bible dit, nous avons aujourd'hui, je dirais, par ces meurtrissures, nous avons la réponse. La moisson. Tu pries pour ta guérison. Par ces meurtrissures, l'homme guéri. Bien aimé, aucune théologie ne peut prouver ce que cette dame a fait. Est-ce que nous sommes là? Venir par derrière. Et il a trouvé sa guérison. Jésus est là. Alléluia. Amen. Il est là. Il est là. Non. Est-ce que tu me comprends? Que Jésus est là. Il est écrit qu'il n'a jamais changé. Il est le même. Est-ce que heureuse a bien? Oui. 19h30. Ils ont arrêté à 1h30. Il y a 1h, mais ça vient. Côté minute. Ils ont arrêté, oui. Amen. Bon, c'est bon. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'on était? Il s'est arrêté. Ah, je vois que vous suivez. C'est très bien. Mais s'il s'est arrêté, il s'est arrêté pour qui? Amen. Bon, qu'est-ce que Dieu attend maintenant pour moissonner? Vous savez, moissonner, c'est un verbe d'action. Ça demande à ce que tu fasses quelque chose. C'est ce que cette femme a fait. Comme on dit en portugais, escondido. Alléluia. Amen. Elle est partie. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'aucune théologie ne peut prouver ces choses. Il a été guéri. Mais la guérison est là. Jésus est là. Il a ta réponse. Il est la fin de ta maladie. Il est la fin de tes complications. Il est la fin de toutes choses. Il peut te donner. Alléluia. Amen. Mais il a tout fait pour toi. Que tu viennes et que tu puisses récolter ce que tu as besoin. Ce que tu es venu chercher. Acclamons la parole. Bon, nous allons prier.
Amen. Amen. La suite, si Dieu l'élevé. Amen. Amen. Là, au fait, c'était qu'elle entrait. Amen. Amen. Et l'entrée, le plat principal, bien aimé, c'est lourd. Les comme des chikwang. Alléluia. Amen. Pourquoi les kilo? Chikwang est très lourd. Amen. Amen. C'est ainsi, ne rate pas. Amen. Mais ce que je vais te dire, que Jésus est là. Cette femme, elle est bénie. Mais elle n'était pas retournée comme elle était venue. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude d'attendre notre réponse comme là où on était, à la maison mère. La Bible dit, vous connaissez ces versets et vous adorez. Je ne dirai pas les noms, mais 7. Demandez, on vous donnera. Ce sont des dimensions de la prière, des dimensions des récoltes, des moissons. Il ne faut pas toujours attendre que tu demandes et qu'on puisse te donner. Il y a aussi une autre dimension. C'est laquelle? Cherchez. Parce que si vous cherchez, c'est vous qui allez prendre. Vous cherchez lorsque vous trouvez, vous prenez. Mais ne restez pas si vous voyez, parce que Dieu en fait est un Dieu du système. Tout simplement que Dieu puisse vous donner. Il y a des choses où il faut chercher et arracher. Et ta réponse, tu peux la chercher. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Sois concentré dans la présence de Dieu. Je veux que tu réalises que tu es dans la présence de celui qui donne la réponse. Dieu est là. Jésus est là. Un jour, il y a un bien-aimé qui m'a dit, comme exemple, il y avait un monsieur qui est monté sur un arbre, sur un manguier. Il a commencé à secouer les mangues. Il y a eu des mangues qui sont tombées. Il y avait un autre qui était à côté qui criait, ah, les mangues, les mangues. Il y avait beaucoup de monde qui venaient. Chacun s'est servi. Il prenait sa mangue. À la fin, on demanda à la personne qui criait Bamanga, Bamanga. Qu'est-ce que tu as pris? Rien. Mais j'ai secoué les manguiers. J'ai secoué. Il y a des réponses qui sont là. Je suis venu t'offrir pour que tu comprennes. Il y a beaucoup de choses, on ne demande pas que le pasteur vienne te poser les mains, mais que tu fasses violence, mais que tu viennes arracher. Arrêtons d'être timide. Et cette timidité aussi, qu'on regarde bien cette timidité. C'est juste une timidité à l'intérieur de ces 4 murs. À l'extérieur, tu n'es pas timide. C'est par toi de ta timidité. Ferme les yeux. Un seul sujet. Le manguier est secoué. Jésus-Christ est là. Avec ta réponse. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de faire violence et de venir pour arracher ta solution. Parce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à recevoir de l'Éternel
la réponse à ces questions, à sa prière. C'est toi qui connais ton problème. Qui est la personne, la bonne personne pour arracher ce que tu as besoin. Élève ta voix, bien-aimé. Fais-toi violence comme la femme. Il est là devant toi. Et c'est le réponse qui est là. Dieu te gloire. Sors de ta timidité, bien-aimé. Jésus. Seigneur Dieu, oh Père éternel, tu es là, oh Jésus, pour nous donner tout ce que nous avons besoin, pour répondre à nos questions, pour donner la réponse, Seigneur, à chacun de nous. Étends ta main de gloire, oh Jésus. Manifeste-toi, oh Jésus. Oui, au nom de Jésus, alléluia. Père éternel, que les portes s'ouvrent. Oh, ma force à ma sœur, à mon frère, afin d'arracher sa guérison, afin d'arracher. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Nous demandons que ton règne vienne. Que ton règne vienne en ce lieu. Éternel est bien dans ce lieu. Éternel est bien dans ce lieu. Éternel est bien dans ce lieu. Jésus. Que ton âme vienne dans ce lieu. Que ton âme vienne dans ce lieu. Jésus. Nous croyons à ta présence ici. Nous croyons à ta présence dans ce lieu. Nous croyons à ta présence dans ce lieu. Nous voulons maintenant récolter les ossements. Nous voulons récolter les ossements maintenant. Ce soir, Jésus, nous voulons récolter les ossements. Nous voulons récolter une solution à tous nos problèmes. Je vais récolter ma guérison ce soir. Je vais récolter ma guérison ce soir. Et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Yesu. Ce soir, l'exaucement ce soir, l'exaucement ce soir, je récolte maintenant l'exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, écoute s'il te plaît. Yoka, Nous allons tous ensemble faire cette prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je suis venu ici. Je suis venu ici pour récolter. Pour récolter. Pour moissonner. Pour moissonner. Alors je sais. Alors je sais que tu as la solution à mon problème. Et que tu as la solution à mon problème. La guérison à ma maladie. La guérison à ma maladie. Je le prends. Je le prends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ma guérison, Seigneur, soit accomplie. Que ma guérison, Seigneur, soit accomplie. Que la solution me soit donnée. Que la solution me soit donnée. Que les réponses me soient accordées. Que la réponse me soit accordée. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit. Il est écrit. Tout ce que nous demanderons en priant. Tout ce que nous demanderons en priant. De quoi que nous avons reçu. De quoi que nous l'avons reçu. Mais je crois que j'ai la solution. Je crois que j'ai la solution. Je crois que tu es la fin de ma maladie. Je crois que tu es la fin de ma maladie. Et que tu es la solution à mes problèmes. Et que tu es la solution à mes problèmes. Je crois que ta main m'a touché. Je crois que ta main m'a touché. Et je crois que je suis guéri. Et je crois que je suis guéri. Je crois à la fin de mes complications. Je crois à la fin de mes complications. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de ce soir. Tu as besoin que tu acclames ce Jésus de Nazareth. Qu'il soit glorifié parce qu'il est Dieu. Amen. Asseyons-nous pour l'amour du Père. Que Dieu bénisse son serviteur. Pour cette belle parole qui nous a ramené ce soir. Moi en tout cas j'ai eu ma part. Et je crois à cela. Je ne sais pas si toi. Pasteur, que Dieu te bénisse. Cette bonne parole que tu nous as donnée. Que la gloire soit rendue au Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Courons derrière le temps. Si tu sais que c'est ta première fois, nous voulons te recevoir malgré notre temps qui est déjà avancé. Si tu sais que c'est ta toute première fois de venir en ce lieu, lève-toi, nous allons t'accueillir. Nous voyons qu'il n'y a personne. Nous faisons un rappel par rapport à ce programme de Confef. Le 25 mars, c'est moi Tozali. Commencera le 25 mars dans ce mois. Je pense qu'ils ont 18 jours. Ça nous manque 18 jours. 25 mars. 25